Là, c'est bon? Ok, c'est bon, on s'en sort. On va y arriver. Bonjour tout le monde! Bonjour. Désolée, on a quelques minutes de retard, on a eu des petits soucis au niveau du son. C'est les aléas du direct, comme on dit. Et de la première fois aussi. Et de la première fois, voilà, bienvenue sur Twitch. On espère que vous allez bien. Et on espère aussi que ceux qui ont passé le bac cette année ont eu de très bonnes nouvelles aujourd'hui et on félicite les nouveaux bacheliers. Oui, félicitations à tous les bacheliers, tous ceux qui ont eu leur diplôme, BTS, licence. Bravo à vous aussi. Donc juste pour faire une petite introduction pour ce premier live, on va un peu se présenter. Donc je m'appelle Clémentine. Et moi du coup c'est Clara. Et on est toutes les deux chargées d'information digitale à Infogène Grand Est. Donc c'est nous qui nous occupons de la création de contenu sur Internet, sur le portail, si vous connaissez déjà sur notre portail info-du6 jeune-grandest.fr. Et on s'occupe aussi de relayer les informations sur nos réseaux sociaux, donc sur Twitter, Instagram et Facebook. Et maintenant Twitch, du coup, vu qu'on est aussi amené à exploiter de nouvelles plateformes, donc c'est pourquoi on nous voit aujourd'hui sur Twitch. Donc on va peut-être, je sais pas si on attend un petit peu qu'il y ait du monde, n'hésitez pas aussi à venir dans le chat, envoyer des petits messages ou poser des questions si vous avez des questions sur n'importe quoi, n'importe quel sujet. On va essayer d'y répondre. En tout cas, vous êtes les bienvenus sur le chat et on essaiera de répondre à toutes vos questions. Donc, on va peut-être du coup introduire Infogène Grand Est pour celles et ceux qui ne connaissent pas trop. Donc, on est une association qui a pour but d'informer les jeunes sur tous les sujets qui peuvent les concerner au quotidien. Mais voilà, on y reviendra un peu plus tard parce que vous aurez un petit quiz à ce sujet. Donc voilà, notez bien qu'il y a beaucoup de thématiques sur lesquelles on peut renseigner. Et on va peut-être introduire le sommaire de ce premier live, juste pour voir à peu près ce que va contenir ce premier live. Donc, on va vous faire une brève présentation d'Infogène Grand Est, de comment ça se passe, notre association. On va aussi faire un petit quiz comme Clara l'a dit. Et aussi, pour fêter ce premier live, pour fêter aussi les vacances, l'été, on s'est dit que c'était sympa de faire un petit concours. Et donc d'offrir une très belle bouée flamant rose à un des participants au live. Donc il suffira juste de remplir le document qui se trouve dans le chat. Oui, je vais vous l'envoyer de suite. N'hésitez pas à le remplir pour gagner cette très belle bouée qui pourra vous ravir pendant vos vacances à la plage ou même dans la piscine. Vous penserez à nous quand vous serez à la plage ou dans votre piscine avec votre magnifique bouée flamant rose. Oui, donc du coup, le tirage au sort s'effectuera à la fin du live, juste avant de clôturer la fin du live. Aussi, autre petite surprise de ce live, il y aura 3 intervenantes qui viendra nous parler un peu de l'association d'Infogène Grand Est. On ne vous en dit pas plus pour garder un petit peu de surprise. Et puis, je ne sais pas si on a déjà des petites questions dans le chat. On n'a pas de questions, mais il y a Mélec qui nous a suivis et aussi René. Donc, coucou Mélec et René, bienvenue. Donc, je ne sais pas si on lance tout de suite. On lance tout de suite la vidéo d'introduction. Eh bien, allez, on peut vous montrer du coup la vidéo d'introduction pour vous présenter un peu plus ce qu'est Infogène Grand Est en images. Donc, je vais vous partager ça de suite. Hop. Donc, si je fais un partage d'écran, hop, vous allez voir, on a une pub dès le début. Tom est déscolarisé. Voilà. Et je n'ai pas de son, confirme-moi Clem ou quelqu'un dans le chat, si quelqu'un peut me confirmer. Tom est bien déscolarisé, il voudrait reprendre une formation mais ne sait pas comment faire. Il voudrait avancer mais pas facile pour lui de s'orienter. Moi je vois la vidéo. Si je fais un partage d'écran. Il rêve de partir étudier à l'étranger mais a besoin de conseils.
C'est bon. Tom peut compter sur les services Info Jeunes en Grand Est qu'il accueille et l'accompagne dans son parcours d'information. Merci, Que ce René. soit pour l'aider à trouver des infos sur les démarches du quotidien, pour se loger, s'orienter, ou encore pour s'engager en service civique ou en tant que bénévole par exemple. Info Jeunes, c'est un réseau de professionnels disponible dans tout le Grand Est pour informer tous les jeunes de 12 à 30 ans. Et ce, peu importe leur profil, salariés, scolarisés ou non, ou en recherche d'emploi. Tu es dans la même situation que Tom et tu as besoin de conseils ? Quelle que soit ta ville, il existe forcément un service Info Jeunes près de chez toi. Rendez-vous sur info-jeune-grandest.fr pour de l'actu, des conseils et bons plans, ou sur les réseaux sociaux @IJGrandEst. Info Jeunes Grand Est, c'était bien de proposer une petite vidéo, mais aussi, comme on vous l'a dit tout à l'heure, de poser des petites questions pour savoir si des personnes qui sont sur le chat connaissent un peu déjà Info Jeunes Grand Est, connaissent notre association, sont peut-être déjà venus nous voir ou nous ont déjà contactés sur les réseaux sociaux. Donc on s'est dit que c'était bien un peu de sonder les personnes qui étaient là pour savoir un peu s'ils connaissaient notre association. Donc on va commencer peut-être par une des premières questions du quiz. Eh ben oui, c'est parti. Première question du quiz. Je vous lance ça tout de suite. Voilà. Le son fonctionne mais très faible. Je vais augmenter ça. Merci pour le message. Ok. Ça va? Ouais, ça va. Nickel. Je vous laisse. Ouais, ok. Allez. Du coup, d'après toi, quelle est la tranche d'âge des personnes que l'on informe ? Est-ce que c'est petit 1, les personnes de 10 à 13 ans, petit 2, les personnes de 13 à 30 ans, ou alors les jeunes retraités ? Et oui, parce qu'Info Jeunes Grand Est, le doute peut se poser, savoir si on informe les jeunes ou alors d'autres types de jeunes. Les jeunes retraités peuvent en faire partie. Donc n'hésitez pas à mettre vos réponses dans le chat et on vous laisse Alors. quelques petites secondes, voire minutes. Pour Élise qui a répondu selon elle les 13-30 ans. Charlotte qui pense que c'est la numéro 3, donc les jeunes retraités. On vous laisse encore quelques petites secondes pour répondre. La 2 selon Melek, donc les 13-30 ans. Pour l'instant, il y a une majorité de personnes qui penchent pour les 13-30 ans. Allez, je pense qu'on va conclure. 1, 2 et 3 selon René. On sait jamais sur un Allez. moment ça va marcher. Le lot gagnant. Alors, du coup, la réponse à cette question, c'est la numéro 2. On informe essentiellement les 13-30 ans. Cependant, on informe tout type de personnes dans la mesure où ça peut être des parents qui viennent s'inquiéter pour le logement de son enfant parce qu'il vient habiter dans une ville extérieure à la ville où les parents habitent. Ça peut être des grands-parents, ça peut être aussi pour des questions d'orientation pour un jeune qui serait au collège. Donc voilà, on informe essentiellement les 13-30 ans, mais on peut informer ces 3 types de publics, on va dire. Oui, voilà. Vraiment, on essaie d'être vraiment vaste et d'accueillir tout le monde, que ce soit dans nos locaux ou même sur les réseaux sociaux. Donc, si vous avez des questions, voilà, concernant n'importe quoi, n'hésitez pas à nous contacter. On essaiera de faire au mieux et de vous rediriger Vers le bon interlocuteur. Exactement. Est-ce qu'on fait un deuxième quiz ? Est-ce qu'on lance un deuxième ? On a un peu le temps, donc oui, on peut lancer éventuellement une deuxième question. Ça fait plaisir. Hop. Alors, deuxième question. Dans un service Info Jeunes, on peut m'informer sur les aides financières auxquelles j'ai le droit, une recherche de stage, alternance, apprentissage, etc., etc., les différentes formes d'engagement qui existent ou les boîtes de nuit les plus proches. René, qui est très très motivé à l'idée de faire des quiz, qui a écrit un grand oui en majuscule. On note pas, René, on note pas. Exactement. Si on sait que les quiz, ça vous plaît, on sait qu'on pourra refaire ce format avec une main. C'est ça, en fonction des différents quiz et thèmes qu'on va aborder à l'avenir. Donc surtout, n'hésitez pas à noter les ou la réponse qui vous semble la plus intéressante.
On a Fiona de Sémaphore qui vient de nous rejoindre. Est-ce que tu as des écouteurs ou c'est moi qui les ai? C'est moi qui les ai. Hop, je vous laisse tranquillement finir de répondre. Alors, Marion qui nous dit toutes les réponses, pourquoi pas. Toujours sur un moment entendu. Intéressée pour les potes les plus proches, pour les plus fêtards ou les plus fêtardes d'entre vous. Hop. On a du coup un bonjour de Marion pour Fiona. Vous m'entendez? Aussi. Je sais pas si ça fonctionne. Fiona. Ah, bonjour. J'ai entendu une voix. Oui, c'est moi. On vient de voir que tu es arrivée. On était en plein quiz avec les viewers. Donc voilà, je voulais juste te dire bonjour pour te dire qu'on est là. Pas de soucis, ça marche. Bon, bah, je finis les derniers préparatifs. Du coup, pour la réponse de ce quiz... Ah, on entend Fiona. Et il va y avoir des soucis au niveau son, car mon PC ne veut pas les écouteurs. Alors, pour répondre du coup à la question, on va faire chaque chose en son temps. Les réponses à cette question étaient la A, la B et la C. Et oui, malheureusement, on n'informe pas trop sur les discothèques et boîtes de nuit à proximité. Malheureusement, non, c'est pas nous. Non. Et donc, du coup, pour en revenir aux différentes thématiques que l'on aborde à Infogène Grand Est, il faut savoir qu'on a des responsables de thématiques dont nous faisons partie, notamment sur du coup, l'écriture d'articles sur le portail. Donc, je vais te laisser parler de tes thématiques de référence. Oui, donc pour ma part, je suis sur les thématiques qui concernent l'orientation, les jobs, premier emploi, job d'été, job étudiant, sur la partie logement et sur la partie loisirs, divertissement. Moi, donc, du coup, pour répondre un peu avec Lara, je vais être au niveau de l'orientation, mais plus pour tout ce qui est, ça va être une formation continue, ça va être les stages et l'alternance. Après, j'ai été beaucoup sur les transports. Donc, bon, savoir des aides pour les transports, les types de transports à prendre dans la région. Ça va être aussi sur l'engagement, les différents types d'engagement, service civique, volontariat, bénévolat, chantier international. Ça va être sur tout ce qui concerne les aides financières ou les déclarations d'impôts, enfin tout ce qui est d'ordre administratif. Et c'est bon. On a fait toutes les thématiques. On a aussi d'autres collègues qui s'occupent plus de la mobilité internationale. Donc, ça va être autour du Corps européen de solidarité, Europe Direct, donc tout ce qui va être mis en relation avec l'Europe. Il y avait aussi le MENSI, le volontariat de solidarité internationale, pardon. Donc vraiment, on essaie d'être multithématique, d'aborder tous les sujets sur lesquels vous pourriez vous poser des questions. Et on essaie au mieux de vous informer et aussi de vous rediriger. Parce que notre but, à nous, à notre association, c'est vraiment de vous rediriger vers les structures, les infrastructures qui pourront le plus vous aider pour concrétiser vos projets d'orientation, de travail, de mobilité internationale. Donc voilà, on essaie au mieux d'aider les jeunes qui ne savent pas vers où aller. Voilà, c'est vraiment notre fer de lance. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, on est là pour vous lire. On a encore 2 petites minutes. On a Magali de la mission locale de Charleville qui vient de nous rejoindre. Donc on va commencer, je pense, les interventions. J'ai bien noté que du coup ça résonne un peu et qu'il y a un écho. Je vais essayer de couper mon micro pendant les interventions, comme ça je pourrai laisser le son sur mon ordinateur et vous pouvez entendre les intervenants, c'est quand même plus sympa. Et donc du coup les intervenantes qui en fait sont membres du réseau Infogène Grand Est, parce qu'il faut savoir que Infogène Grand Est, le siège social est à Reims, mais que vous avez des antennes relais sur toute la région Grand Est. Vous avez vraiment des services infogènes partout en Grand Est, que ce soit dans les Ardennes, dans la Meurthe-et-Moselle, en Alsace, enfin vraiment partout. Ce que vous pouvez, je ne sais pas si on peut regarder, mais sur notre site internet, sur notre portail,
vous pouvez retrouver donc du coup une carte qui vous répertorie toutes les antennes relais de la région. Et vous pouvez même utiliser du coup le moteur de recherche qui vous redirigera vers le réseau, le RIGE le plus proche de chez vous. Enfin, le SIGE, pardon, le plus proche de chez vous. Voilà, je vous montre un petit peu en fonction des régions. C'est compliqué vu que la région Grand Est, c'est une grande région, mais voilà. Là, vous pouvez voir du coup tous les points infogènes dans la région. Et il y en a évidemment qui sont à venir. Et pour l'instant, c'est tous ceux que nous avons. Donc, il y en a vraiment dans les 3 régions, donc Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace. Donc, on essaie d'être au maximum le plus proche des jeunes et parce qu'on sait que c'est important d'être à proximité de jeunes, de créer le contact, d'aller vers. Comme dirait notre directrice, notre fer du lance, c'est d'aller vers. Et donc, c'est aussi pourquoi on se lance aussi sur Twitch, c'est de créer une proximité avec vous et d'être vraiment accessible pour tout le monde, pour tous les jeunes qui se sentent un peu perdus, qui ont besoin d'aide dans n'importe quelle thématique, n'importe quel sujet. Et donc, du coup, on va passer aux interventions des différentes personnes des réseaux. Donc, on va avoir le réseau Sémaphore qui se trouve à Mulhouse et on va avoir aussi le réseau de Charleville avec Magali, pardon, de la mission locale de Charleville. Je ne sais pas avec qui on commence. Eh ben, on va leur demander. J'espère qu'on va pas avoir un écho. Je vais faire de mon mieux. Hop. Bonjour Fiona et Magali. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, parfait. Voilà, c'est bon, on est prêts, on vous écoute les filles. Ça fonctionne, c'est bon? Oui, cette fois c'est bon. Super. Alors bonjour, Magali Calura, à la mission locale de Charleville. Donc je suis information jeunesse, info jeune maintenant depuis 21 ans. Il y avait déjà des infos jeunes avant moi, je suis pas non plus voilà. Donc nous à Charleville, on est une structure, donc on est l'info jeune est intégrée dans la mission locale, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup plus un public en lien avec la mission locale forcément, donc c'est-à-dire 16-26 ans, mais avec malgré tout quand même un petit peu une fluctuation sur l'âge. On a aussi des parents qui viennent vers nous. Sinon, en fait, on met en place plusieurs choses. Donc, on a beaucoup d'actions qui sont reliées avec le CRIGE sur tout ce qui va être forum avec des thématiques spécifiques. Après, on a aussi des permanences qui peuvent être mises en place. Là, on aimerait mettre en place aussi un petit peu des présences dans tout ce qui est lycée. Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'occasion de le faire. Je le faisais fut un temps et puis ça s'est stoppé un peu. Et c'est vrai qu'on aimerait avoir un peu l'approche auprès des étudiants et lycéens. Justement, d'ailleurs, sur cette partie-là, on a signé une convention de collaboration avec le campus de Charleville avec donc un partenariat qui va nous amener sur le campus une fois par mois, ce qui va permettre à la fois d'informer le public étudiant sur tout ce qui se fait déjà à la mission locale et ce qu'ils peuvent y trouver en plus, soit à l'heure actuelle quand ils sont étudiants, soit après quand ils seront sortis du système scolaire, ce qu'on va pouvoir leur apporter. Et puis voilà, un petit peu, on a un espace information donc qui est à l'accueil de la mission locale et auquel on peut trouver aussi des ordinateurs à disposition. On a même dernièrement eu des tablettes qui peuvent être prêtées aux jeunes si besoin, selon les nécessités de chacun.
Et voilà, après, je sais pas trop. Alors, juste pour peut-être ceux qui viennent de nous rejoindre ou qui connaissent pas trop le réseau Infogène, donc Magali a parlé du CRIJ. Donc, CRIJ, c'est le Centre régional d'information à jeunesse. Et du coup, maintenant, ça s'appelle Infogène. Donc, ça s'appelait avant CRIJ, mais maintenant, on a changé la nomination et ça s'appelle Infogène. Mais voilà, vous entendrez aussi encore beaucoup cette appellation par nos pairs et même nous, des fois, on l'utilise beaucoup pour parler au final du réseau Voilà. Infogène. Alors là, je vois, parce que j'ai l'écran à côté, je me suis mise sur les deux pour ton message, Marion, je vais en parler après. Mais sinon, oui, là, on voit, donc, c'est nos réseaux sociaux. Donc, on est à la fois sur Facebook et Instagram. Donc, sur Facebook, on va être beaucoup plus dans l'information sur tout ce qui est offre d'emploi, alternance, vraiment dans l'instantané de relayer plein de choses. Et sur l'Instagram, on va être vraiment plus sur des actions spécifiques. Quand on fait des forums ou qu'on participe à des actions, on va venir y mettre ces informations plutôt sur Instagram. Et puis, on a aussi un site internet, Mission Locale de Charleville, où on essaye de relayer un petit peu tout et on va y mettre vraiment selon les thématiques recherchées, on va y mettre par entrée en fait. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais voilà, là par exemple, vous êtes sur l'entrée jeune. Par l'entrée jeune, on va détailler si par exemple on recherche un logement, si on recherche un emploi, si voilà, et à chaque fois il y a des entrées comme ça par créneau et selon la situation de chacun. Par exemple, si on cherche un emploi, après on peut aussi avoir un besoin pour faire garder son enfant. Enfin voilà, donc ça renvoie à chaque fois sur différentes choses. Et puis on a aussi un espace communication dans lequel je viens relayer les événements qui se déroulent sur l'année avec les affiches et les dates. Et j'en profite pour faire la promotion en même temps de notre studio ML Prod. C'est une nouveauté aussi depuis le 2020. Donc on a commencé sur les chapeaux de roue parce que on est tombé en plein Covid, donc forcément c'était un peu compliqué. Mais on a donc un studio à la mission locale où on va venir faire participer les jeunes qui sont intéressés. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une appétence pour les métiers du visuel. On peut très bien juste être motivé, avoir envie de participer à tout ça. On peut participer une fois, on peut participer autant de fois qu'on veut. Ça peut très bien être juste aider pour créer des scénarios. Ça peut être aussi aider pour le montage son, montage vidéo. Enfin voilà, et c'est ouvert à tout le monde. J'ai mon collègue qui fait les permanences, par exemple, le vendredi après-midi. Il est là juste pour recevoir, informer sur ce que c'est. Et du coup, c'est aussi un bel outil pour promouvoir un petit peu ce que les jeunes font. Et en sachant que ça fait... Enfin là, ils ont encore eu cette année, ils ont été récompensés à Vox Milo, c'est le festival de Cannes des missions locales. Et donc, ils ont eu une récompense pour meilleur journaliste. Donc voilà, en plus, c'est des beaux projets à mettre en avant, quoi. Oui, effectivement. Félicitations, du coup. C'est pas vraiment moi, mais c'est gentil pour eux. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à Magali, à les poser du coup directement dans le chat. Et n'hésitez pas aussi, si vous êtes de Charleville, à aller directement les voir pour si vous avez des questions ou même si vous avez envie de participer aux actions qui mènent actuellement. Je vous mettrai de toute façon les réseaux sociaux ainsi que le site internet de la mission locale, comme ça, si vous voulez aller les suivre déjà sur Facebook, Instagram et aller regarder un petit peu ce qui se fait sur leur site, voilà, vous aurez tout dans le chat. Donc n'hésitez surtout pas. Il y a Marion qui parlait un peu des promeneurs du net des Ardennes. Du coup, est-ce que tu pourrais peut-être parler un peu de ce qu'est les promeneurs du net? J'ai oublié ça aussi. Donc, je suis aussi promeneur du net sur le département des Ardennes. Alors, de mémoire, Marion, elle va peut-être me redire, mais je crois qu'on est 11 maintenant.
Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on est sur les réseaux sociaux, justement, chacun sur le réseau, le ou les réseaux qu'il a choisi et qui est le plus à même d'entretenir. Et on est là, justement, pour répondre aux questions des jeunes, voir un petit peu si les accompagner, les aider à les orienter. Et puis, donc, Marion répond, donc on est 13 et pas 11, voilà. Et donc, on est vraiment là pour être à l'écoute. Et si nous, en tant que promeneurs du net, on n'a pas forcément une réponse pour la personne, on va réorienter vers la personne la plus à même de conseiller et, sur un autre promeneur du net. Voilà. Et c'est mis en place donc avec la CAF et l'Infogène. Ok, d'accord. Merci du coup pour cette petite explication sur les promeneurs du net. Voilà, je sais pas si tu as fait le tour ou si tu voulais rajouter d'autres choses, d'autres événements à venir. Non, après les événements à venir, nous on fait beaucoup de forums alors à la mission locale de Charleville. Donc on a très régulièrement des forums. Cette année on est presque à 1 par mois, on est pas mal. L'année prochaine forum, c'est Bouger s'installer. Donc c'est au mois de septembre, le 7 septembre, c'est tout ce qui est la mobilité et le logement. Soit quand on cherche à s'installer pour, par exemple, quand on part travailler en dehors du département, etc. Mais ça peut être aussi pour un premier logement, savoir un peu les aides auxquelles on a le droit, savoir un peu comment ça se passe, à qui s'adresser, etc. Et puis mobilité en même temps, donc tout ce qui va être les différentes aides qu'on peut bénéficier, savoir un petit peu aussi si on veut partir faire un programme à l'étranger. Enfin voilà, c'est très vaste, c'est vraiment tout ce qui englobe la mobilité et le logement. On a aussi le 28 septembre, on aura un forum de l'engagement et des métiers de l'uniforme qu'on fait déjà depuis 3 ou 4 ans. Ça va vraiment être tous les types d'engagement, que ce soit l'engagement solidaire, l'engagement avec le bénévolat. Enfin voilà, c'est dans service civique, conseil citoyen. Enfin, c'est tout le thé large. Et puis avec les métiers également donc de l'uniforme. Qui est aussi une sorte d'engagement en fait. Donc on a relié un peu les deux. Et puis au mois de novembre, on a notre forum santé qui est un forum qu'on a depuis plus de 15 ans et qui fonctionne très bien. Donc qui a lieu cette année le 10 novembre. Cette fois-ci, je crois que j'ai fait tout. D'accord. Merci pour toutes ces informations, Magali. Et donc du coup, n'hésitez pas à retrouver du coup le réseau Infogène de Charleville-Mézières, d'aller sur les réseaux sociaux qui sont vous pouvez retrouver directement dans le chat. Donc n'hésitez surtout pas à faire un petit tour. Hop, je vais vous les envoyer, les réseaux sociaux ainsi que le site web. Pendant que Clara met les petites informations sur les réseaux sociaux du réseau de Charleville-Mézières, on va peut-être faire une petite annonce pour ceux qui nous rejoignent maintenant et qui n'étaient pas au début du live. Donc c'est notre tout premier live aujourd'hui, ce soir. Donc on présente un peu Infogène Grand Est et à l'occasion de l'été, des vacances, de la fin des études, on met en jeu une superbe bouée flamant rose. Donc n'hésitez pas à remplir du coup le document qui est déjà, il me semble, dans le chat. Qui était dans le chat, je vais le renvoyer vu qu'on a été coupé sur notre live, donc je vais vous renvoyer ça également. N'hésitez pas du coup à compléter ce petit document, il y aura un tirage au sort qui s'effectuera à la fin du live pour faire gagner cette très belle bouée qui égayera vos vacances, que vous soyez dans une piscine, à la mer, à l'océan. Ou là où il y a de l'eau, voilà, vous pourrez vous en servir. Hop. Et je vous envoie ça. Voilà, le dernier lien que je vais vous envoyer, c'est le lien du coup pour participer au jeu concours. Vous n'aurez qu'à mettre votre pseudo Twitch ainsi que votre adresse mail pour qu'on puisse vous recontacter du coup à l'issue du live quand on aura fait le tirage au sort.
Et outre cette belle bouée, il y aura aussi des goodies InfoJeune Andes que vous aurez également avec la bouée. On va reprendre du coup nos interventions. Cette fois-ci, on va aller plus dans l'Est et on va aller en Alsace à la découverte de sémaphores à Mulhouse avec Fiona. Bonjour. Bonjour. Je Oui. pense, n'hésitez pas, dites-nous si vous entendez Fiona ou si vous ne l'entendez pas. Oui, s'il y a un problème ou quoi que ce soit, dites-moi, n'hésitez pas. Du coup, je m'appelle Fiona, je travaille à Sémaphore depuis maintenant fin 2019. Donc, j'ai commencé en service civique, en même temps, j'en profite un petit peu pour faire la promotion. J'avais commencé par un service civique de 8 mois, donc c'était déjà au service InfoJeune, sauf que j'étais en fait sur la boussole des jeunes. Donc, je faisais la promotion de ce site internet, excusez-moi. Et en fait, la boussole des jeunes, c'est un site qui va vraiment aider les jeunes à trouver le professionnel près de chez eux qui peut tout simplement accompagner le jeune dans sa recherche, que ce soit d'emploi, de formation, de logement. Il y a vraiment pas mal de choses sur le site et en fait, c'est fait pour faciliter le contact entre le jeune et le professionnel, quoi, pour éviter que... Il y a tellement de choses, en fait, de services qui sont proposés de nos jours qu'on s'est dit que c'était plus simple de tout centraliser sur un site internet. Et puis, quand il y a une offre qui intéresse le jeune, il peut directement sur le site demander à être contacté par le professionnel, donc c'est vraiment top. Donc, j'ai commencé à Sémaphore justement en faisant la présentation de ce site auprès des jeunes. Donc, c'était à la mission locale, dans les collèges, les lycées, les centres socioculturels, vraiment partout où il y avait des jeunes. Donc voilà, ça c'était pour ma petite histoire. Du coup, je vais peut-être vous présenter aussi Sémaphore. Donc, Sémaphore, c'est une association qui est divisée en 3 gros services. On a le service mission locale, le service InfoJeune et le service espace numérique. Donc déjà, la mission locale, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est un droit qui s'adresse plus particulièrement aux personnes de 16 à 25 ans qui sont déscolarisées et en recherche d'emploi ou de formation. Et en fait, ils vont pouvoir rencontrer des conseillers en insertion professionnelle qui vont vraiment les aider à aller vers l'emploi et la formation tout en répondant à toutes les questions autour de sa périphérie, quoi. Donc ça, c'est pour la mission locale. On a l'espace numérique, donc où on met à disposition pas mal de matériel numérique, des ordinateurs, imprimantes 3D, lunettes à réalité virtuelle et pas mal d'autres choses encore. On a des médiateurs numériques aussi qui sont là pour renseigner en fait tout type de public. Là, c'est différent de la mission locale. Il n'y a pas de critères d'âge, de situation ou quoi que ce soit. Donc vraiment, tout le monde peut venir. Ça peut être tout simplement pour faire une initiation Internet, pour une personne qui ne sait pas trop utiliser Internet et qui souhaiterait un petit peu approfondir ses connaissances. Ça peut être pour quelqu'un qui souhaite tout simplement refaire son CV, sa lettre de motivation, vraiment faire n'importe quelle recherche sur le net. Mais aussi pour les personnes qui souhaitent découvrir les lunettes à réalité virtuelle, qui souhaitent découvrir l'imprimante 3D. On fait aussi, l'espace numérique propose aussi des ateliers. Donc, je vais surtout parler d'un atelier. Je pourrais mieux parler de celui-là parce que j'ai participé. On a fait une action de prévention contre le danger des écrans. Donc, on est allé dans des écoles primaires et simplement, on a présenté le sujet. On a expliqué aux parents et aux élèves que regarder la télévision et n'importe quel écran pendant plus de 2 heures par jour, ça pouvait être mauvais pour la santé physique comme mentale. Donc ça, c'est un exemple d'atelier qu'on a proposé avec l'espace numérique. Donc, comme dit, s'il y a des personnes qui sont à Mulhouse qui m'écoutent, n'hésitez surtout pas à y aller. C'est pas vraiment que bloqué sur l'emploi, faire un CV ou quoi que ce soit. Ils proposent vraiment énormément de choses. Donc, je vais terminer du coup avec l'InfoJeune. J'aurai plus de choses à dire sur ça. Comme dit, j'y travaille depuis maintenant fin 2019. Et en fait, à l'InfoJeune, on fait vraiment beaucoup de choses. Notre première grosse mission, on va dire, ça va être la documentation. On va recevoir du public, donc ça peut être avec ou sans rendez-vous. Donc, comme l'espace numérique, on n'a pas de critères d'âge, on n'a pas de critères de situation. Ça peut être une personne de 13 ans comme une personne de 60 ans. On va la renseigner pareil. Donc, il n'y a pas d'inscription, donc pas de suivi. Ça peut être anonyme si la personne préfère que ça reste anonyme, tout simplement. Et on va vraiment, en fait, faire en sorte de renseigner au mieux la personne. Donc, pour ça, on a pas mal de documentation. J'en ai ramené un petit peu. Je vais essayer de vous montrer très, très brièvement ce que ça donne. On a, par exemple, créé un document « Comment trouver un job ».
Donc là, ça va vraiment aider toutes les personnes, surtout les étudiants ou ceux qui cherchent des petits emplois, des petits CDD ou des petites choses à côté de leurs études ou de leur premier emploi. Bah, ça va les aider à se retrouver un petit peu. Comment se mettre en avant, quels sont les secteurs qui recrutent, les sites internet spécialisés dans la recherche de job. En fait, c'est vraiment une fiche qui a été faite pour faciliter les recherches. Donc, on a par exemple celle-ci. On a aussi les sites internet de recherche d'emploi. Franchement, je ne sais pas si vous voyez, je suis désolée si vous voyez rien. Oui, si on voit, ça va. Ah bah parfait. J'essaie vraiment de faire très très rapide. Par exemple, sur celui-là, c'est pas des textes et des textes, c'est vraiment une fiche, tous les sites internet de recherche d'emploi qui sont plus ou moins fiables qu'on connaît. Et franchement, ça peut que aider, faire gagner du temps, faire découvrir des sites qu'on connaît pas forcément. Donc là, je parle de la fiche avec les sites, mais on a aussi une fiche sur le BAFA, une fiche sur trouver une entreprise pour son alternance, le permis de conduire. Enfin, on crée vraiment, vraiment beaucoup de documents. Donc pareil, si vous avez des questions, que ce soit comme dit sur emploi, formation, vie quotidienne, logement, mobilité, on est vraiment là pour vous répondre. Et même si on n'a pas, la question est très complexe, si on n'a pas la réponse de suite, bah on vous laisse pas partir comme ça sans réponse. On essaye vraiment de creuser avec vous, faire les recherches. On a les outils pour, on a les sites internet spécialisés, de la documentation spécialisée. Enfin, et puis on travaille aussi main dans la main avec les conseillers et l'espace numérique. Donc c'est vraiment très très complet niveau information. À côté de ça, on fait aussi pas mal d'animations, d'ateliers. Par exemple, on a organisé la journée job qui avait eu lieu en avril et on avait touché à peu près 900 personnes. Donc, ça se déroulait à Porte-Jeune, pour ceux qui connaissent, donc un centre commercial. On avait réussi à inviter un petit peu plus d'une vingtaine d'entreprises qui cherchaient à recruter. Et en fait, durant toute la journée, les jeunes pouvaient venir directement postuler sur place, rencontrer les différents employeurs et laisser leur candidature. On a aussi organisé un petit peu dans le même style le salon de l'orientation. Donc là, on avait réussi à toucher à peu près 9000 personnes, donc c'est vraiment énorme. Et on organise pas mal en fait de grosses journées comme ça. Donc encore une fois, il ne faut pas hésiter à se renseigner, à voir un petit peu ce qu'on fait et quand est-ce que ça a lieu, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Comme dit, pour la journée job, on avait réussi à toucher plus de 20 employeurs, c'est énorme, quoi. À côté de ça, j'organise aussi d'autres ateliers, donc ma collègue aussi, hein. Par exemple, le vrai du faux. Donc là, je vais vraiment aller dans les endroits où il y a des jeunes, ça peut être collège, lycée, centre socioculturel, etc. Et en fait, on va vraiment faire de l'éducation aux médias et à l'information. On va parler des fake news tout simplement. Comment faire pour repérer une fake news, quels sont les outils que je peux avoir pour aussi déjà développer mon esprit critique et tout simplement réussir à savoir si l'information que je lis est vraie ou pas, est totalement vraie ou partiellement vraie. Enfin voilà, vraiment réussir à déceler le vrai du faux, quoi. On organise aussi du coup des animations avec le CIDFF, donc le Centre d'information des droits des femmes et des familles. Et donc là, ça va plutôt être sur tout ce qui est violence conjugale, égalité homme-femme, comment ça se passe maintenant au niveau professionnel quand on a un bébé qui arrive. Ça va être toutes ces questions-là qu'on aborde. Et à côté de ça, on fait encore tout un tas de choses culturelles. Donc, on a une association qui est venue il y a pas longtemps à Sémaphore directement à l'accueil pour faire un spectacle. Et c'était top, ça a intéressé les gens. Donc, on essaie vraiment de toucher à tout, pas seulement l'emploi, la formation. C'est pas que ça, l'information jeunesse, c'est vraiment plein d'autres choses. C'est la vie quotidienne, c'est justement la culture, c'est plein de choses. Donc, faut pas seulement se dire ah bah j'y vais seulement si j'ai des questions sur l'emploi, sur un tel métier, une telle formation. Franchement, n'hésitez pas à venir, c'est ouvert, c'est gratuit. L'espace est en plus très accueillant, on a plein de documentation. On peut soit vous laisser faire vos recherches seuls, ou soit si vous préférez, vous aider un petit peu, vous assister, répondre à vos questions, organiser d'autres rendez-vous. C'est vraiment, on s'adapte en fait à la demande de la personne en face de nous. On a aussi pas mal de parents, de papa, maman, frères, sœurs. Enfin voilà, on accepte tout le monde. Donc profitez-en franchement, hein, n'hésitez pas à venir encore une fois. Et je crois que j'ai quasiment tout dit. Merci beaucoup pour cette présentation assez complète, Fiona. On remercie Marion qui met...
On remercie Marion du coup qui met toutes les adresses du coup que vous pouvez retrouver dans le chat, donc notamment toutes les informations relatives du coup à l'espace information jeunesse de Mulhouse concernant du coup les plages horaires où l'accueil est ouvert pour les jeunes. Et il y a aussi le lien du site La Boussole des Jeunes, donc, sur lequel vous pouvez aller directement pour vos recherches, comme le disait Fiona, de logement, d'alternance. N'hésitez pas à faire un petit tour. Et alors, juste une dernière petite chose à rajouter si j'ai encore le temps. On a aussi le dispositif Loge-toi, je ne sais pas si je l'ai évoqué. C'est une collègue en fait qui est spécialement là pour répondre à toutes les questions logement des jeunes. Donc elle répond à toutes les questions, elle accompagne vraiment dans la recherche de logement, elle explique toutes les choses qui tournent autour du logement. Elle m'a aidé moi-même en fait à trouver mon appartement, donc elle m'a expliqué ce que c'était qu'un garant, elle m'a expliqué comment faire pour savoir plus ou moins combien mettre dans le loyer, etc. Elle est vraiment top. Donc pour les personnes aussi qui sont à la recherche d'un premier logement ou quoi que ce soit, qui ont déjà une petite situation, n'hésitez pas à la contacter. Okay. Et Magali nous dit via le chat que c'est également pareil à Charleville, donc n'hésitez pas aussi si vous êtes à la recherche de logement à Charleville, n'hésitez pas à faire aussi un petit tour à l'espace infogène de Charleville. Parfait. Donc merci beaucoup Fiona pour ton intervention. Pas de souci. Et on est contente que vous soyez parmi nous ce soir. Merci beaucoup. Je vais essayer de couper mon micro pour que vous dérangez. Ça marche. Pour continuer et terminer du coup dans les interventions, on va du coup accueillir Charlie. Hop, je vais régler ça et puis la parole est à toi du coup, Charlie. Donc oui, Charlie, n'hésite pas du coup à parler de ton parcours, de ton expérience dans l'information jeunesse. Alors, moi, j'ai fait mon bac en 2020 et j'ai effectué directement après un service civique de 9 mois dans un lycée à Strasbourg où j'aidais les jeunes éco-délégués et CVL à s'engager dans la vie lycéenne. Donc, j'ai déjà touché à tout ce qui est orientation déjà après mon bac. Et au fur et à mesure de ce service civique, j'ai intégré l'Institut de l'engagement où je me suis, qui m'a aidé à intégrer la formation où je suis actuellement, qui est un BTS développement et animation des territoires ruraux à Bouxwiller. Et depuis janvier de cette formation, janvier 2022, je suis en alternance à Falsbourg Loisirs où j'ai comme mission un peu d'aider le PIGE Moselle Sud, du coup, qui est avec Sarrebourg. Donc, je suis avec Falsbourg et Sarrebourg. Et dans le PIGE, du coup à Falsbourg, on fait des interventions dans des lycées, on aide à la rédaction de CV et de l'aide de motivation. On parle beaucoup du BAFA et du BAFD. Vu qu'on est aussi une structure d'accueil de loisirs et de colonies de vacances, ça nous aide à avoir des animateurs pour l'été, à trouver des nouvelles personnes. On aide aussi à tout ce qui est entretien d'embauche et l'accueil des jeunes qui viennent nous poser des questions pour l'orientation, etc. Voilà. Et à côté de ça, ce qui nous aide énormément dans cette association, c'est qu'on a un club ado qui est très, très grand. Il y a 48 jeunes actuellement, 46-48, et ils viennent aussi régulièrement nous poser des questions et ça a beaucoup aidé pour le point info jeunes. Ouais. Voilà. On participe aussi à des événements, donc on a fait l'OP Job d'été avec Sarrebourg. On était 2 jours sur un week-end comme ça, où on accueillait des gens, des jeunes avec des offres saisonnières, par exemple, au niveau de Sarrebourg et de Falsbourg, pour qu'ils puissent postuler. On a vu aussi des agences d'intérim qui sont venues proposer des offres et des gens qui sont venus postuler pour ces agences d'intérim. Voilà, c'est un peu les petites actions qu'on fait. On fait beaucoup d'interventions dans les lycées, au niveau de Falsbourg et de Sarrebourg, les deux. Voilà.
Je sais pas si... Est-ce que peut-être tu peux nous parler des événements à venir qu'il y aurait pour les jeunes Du coup, on part beaucoup sur l'été et sur ce qui va se passer cet été, nous, en tant qu'animateurs. Parce que vu qu'on a la casquette et du point info jeune et d'animateur de loisirs et directrice pour Morgane, on est beaucoup sur l'été actuellement, malgré qu'on aide encore les jeunes et qu'on soit quand même là pour eux. En septembre, pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup regardé, mais dès septembre, on va se remettre bien dans les événements et remettre l'OP Job d'été bien ancré et qu'on soit mieux le communiquer pour le prochain événement OP Job d'été qu'on va faire. Voilà. Ok, très bien. Bon, merci en tout cas pour ton intervention. Ça fait plaisir. Merci d'avoir répondu à notre appel pour intervenir en tant que jeune, du coup, qui a découvert, un info jeune et puis qui maintenant travaille aussi pour l'information jeunesse. Je sais pas si tu as d'autres questions, Je sais pas, n'hésitez pas aussi dans le chat si vous avez des questions à poser à Charlie, à nous poser aussi. N'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. Peut-être parler aussi des réseaux sociaux où on peut vous retrouver. Alors, on a un compte Insta qui est... je pense que vous allez le mettre dans le chat. Oui, ce sera mis dans le chat. Ouais. Voilà. On a un compte Insta. On est contactable par mail et par numéro de téléphone auprès du téléphone pro de Morgane pour tout ce qui est rendez-vous au point d'info jeune. Et s'il y a quoi que ce soit comme question, c'est pareil par mail, sur le compte Instagram et par le numéro de Morgane. Voilà. Qui est très bien. On va mettre toutes ces informations sur le chat, comme ça vous pourrez aller suivre le compte Instagram du Pige de Salzbourg, je sais jamais. Moselle Sud. Moselle Sud, parfait, comme ça, pas de confusion. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Charlie pour ton intervention. Merci d'être venue nous parler un peu de l'info jeune de Moselle Sud. Oui, petite précision qu'on n'a pas trop dit sur le réseau Info Jeune, c'est que donc on vous accueille librement, il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous, que ce soit dans tout notre réseau IGIS. Donc vous pouvez aller et venir directement vous informer auprès des chargés d'information qui sont près de chez vous. Voilà. Du coup, donc on remercie encore nos 3 intervenantes et intervenants du coup pour ce premier live Twitch. Est-ce qu'on fait un petit mémo concernant notre concours du jour pour gagner cette très belle bouée à flamant rose pour profiter des vacances et profiter de la mer, de la piscine et de n'importe quel point d'eau. N'hésitez pas à participer grâce au lien qui sera directement mis par Clara dans le chat. Hop. Et parce qu'on va bientôt clôturer le concours, on va aussi bientôt clôturer ce premier live Twitch qui s'est fait non sans mal, mais qui s'est déroulé. Et on en est contente. Oui. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Dans la baignoire, ça marche aussi. Exactement. Ça peut marcher. Si vous avez une grande baignoire, oui, parce que, attends, on va regarder un peu les dimensions. 1 mètre sur 80 cm et sur 79 cm. Ouais. Oui, si on a une grosse baignoire, ça peut dans le jacuzzi, ça peut tenir. Si vous avez un jacuzzi 6, 8, 12 places, ça peut tenir aussi. Donc oui, avant de clôturer le live, de passer au tirage au sort, on va peut-être parler un peu des
prochains événements qui risquent d'arriver incessamment sous peu. Oui. Donc voilà, c'était notre premier live Twitch, mais il y en aura d'autres. Notamment, dès la rentrée, vous pourrez nous retrouver sur Twitch pour un live plus centré au niveau de l'engagement, au niveau du service civique. Donc, si vous avez des questions, si vous avez envie de vous engager pour la rentrée l'année prochaine, voilà, des bonnes résolutions, je sais pas s'il y a certains qui veulent se lancer dans l'engagement, n'hésitez pas. Donc, on refera un peu de communication à ce sujet-là sur notre prochain live Twitch. Et également, on fait un petit appel si vous avez fait un service civique cette année ou l'année dernière ou dans votre passé. N'hésitez pas à nous contacter. On est à la recherche en ce moment de services civiques pour faire des témoignages pour un futur guide sur l'engagement. Et d'autres futurs projets également. Donc voilà, on aimerait bien recueillir la parole de jeunes ayant déjà eu une expérience dans ce domaine-là, pour donner aussi l'envie à certains qui veulent s'engager de mettre le pied à l'étrier et de se lancer. Tout simplement. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur Twitch aussi ou sur nos autres réseaux sociaux, IJ Grand Est, par exemple sur Instagram, ou également sur notre portail via aussi l'adresse contact. Donc n'hésitez surtout pas. On va se rapprocher grandement de la fin du live. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les donner dans le chat. Également, si vous n'avez pas encore participé au jeu concours, il vous reste encore quelques minutes. On a des participants, mais voilà, si vous voulez tenter votre chance, vous avez encore quelques minutes. Et sinon, que dire De nous retrouver directement sur, comme on le disait, sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou sur Twitter. Et maintenant sur Twitch. On essaiera d'être, si vous voulez, plus présent sur Twitch, si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, qu'on aborde certains sujets. Si vous avez envie qu'on aborde certains sujets avec vous sur différents thèmes, que ce soit au niveau des loisirs, que ce soit au niveau de la recherche de logement, on peut faire des questions-réponses, des FAQ. N'hésitez surtout pas à nous donner vos envies, vos conseils concernant les prochains lives qu'on pourrait mettre en place avec Clara. C'est important pour nous de répondre à votre demande et de voir ce qui vous intéresse le plus. Donc n'hésitez surtout pas, pareil, via le chat, via nos réseaux, à nous contacter, nous dire, voilà, moi j'aimerais bien qu'on parle un peu plus de ça parce que je suis pas trop au fait de ce sujet-là, j'aimerais qu'on m'aiguille un peu plus. Donc n'hésitez surtout pas. Et sachez également que ce live, enfin, ces 2 morceaux de live seront disponibles, je pense, sur YouTube. Nous allons essayer de faire une rediffusion, de compiler les 2 pour avoir comme ça les différents témoignages de Magali, Fiona et Charlie. Comme ça, si vous avez été là uniquement sur la fin du live ou que au début, ou voilà, vous pourrez retrouver les interviews au complet sur notre chaîne YouTube. Voilà. Donc il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. C'est qu'on a été assez clair, je pense. On espérera aussi que ce live vous a plu, ce premier live. J'avoue que n'étant pas trop au fait n'ayant jamais participé à un live Twitch, c'était un peu une première pour moi. Donc j'espère vraiment qu'on a su, je sais pas, vous donner envie de continuer à nous suivre sur Twitch. Voilà, donc vraiment n'hésitez pas à faire part de vos conseils, de vos avis pour les prochains lives à venir. On est tout oui et on est vraiment, voilà, on serait contente d'avoir vos retours sur ce live. On est à votre écoute en tout cas et on prend tous les conseils pour les futurs lives. Et comme disait Clémentine, voilà, si vous voulez qu'on aborde des sujets en particulier, n'hésitez pas, nous on est disponible, on est là et ça nous ferait plaisir d'aborder des sujets justement qui vous intéressent ou sur lesquels vous avez des questions.
Bon, bah, si on n'a pas de questions, on remercie Marion pour ses cœurs, à Charlotte aussi pour ses réactions. Merci les filles. On est contente du soutien qui nous est donné. S'il n'y a pas de questions, s'il n'y a plus trop d'interventions, on va peut-être passer du coup directement à ce fameux tirage au sort pour cette très belle bouée et aussi à des goodies à Infogène Grand Est. Donc, qui aura le privilège de posséder cette magnifique bouée flamant rose? Donc, il y a 2 personnes qui ont participé au concours. Donc, nous avons... Hop, je vais les rentrer dans notre logiciel pour faire le tirage au sort. Je vais vous montrer en direct, comme ça, pas de triche, pas de favoritisme. Hop. On espère que personne de nos collègues n'aura participé. Hein, On espère que c'est pas des adresses fake, n'est-ce pas les collègues? parce que vous n'y aurez pas droit, même s'ils me donnent très envie. On vous voit les collègues. Donc voilà, on va lancer le tirage au sort. C'est parti. Voilà, c'est Alaric le Cookie du coup qui a été tiré au sort pour gagner la bouée licorne. Félicitations à toi. Si tu es encore dans le chat, on va te recontacter rapidement pour pouvoir t'envoyer du coup la bouée licorne ainsi que les goodies Infogène. Voilà, on espère que ça te fait plaisir. Et on est content que tu nous aies suivis durant ce premier live. Let's go, il est ici. Et ben félicitations. Félicitations, tu pourras profiter de cette belle bouée très prochainement. Donc, comme Clara le disait, on te contacte le plus rapidement possible pour que tu puisses t'amuser avec cette très belle bouée. Voilà. Sur ce, c'était super comme live. Et ben merci, on est beaucoup. heureuse que ça t'ait fait plaisir avec les petits couacs qu'on a eus. Et merci aussi, n'hésite pas à nous faire part de tes envies pour les prochains lives. Si tu as des idées, si tu as des envies qu'on aborde certains sujets, n'hésite surtout pas à nous contacter et à nous dire ce que tu aimerais comme prochain thème de live. Sur ce, ça va être la fin du live, pardon. On a été très contente d'animer ce premier live, très stressée mais très contente au final. On espère, oui, comme on disait tout à l'heure, que ça vous a plu. On vous verra du coup prochainement dès la rentrée pour un live un peu plus long, un peu plus condensé. Il y aura plusieurs choses. On espérera encore que ça vous plaira. Et voilà, et on vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux, étant donné que c'est un peu notre métier d'être sur les réseaux. Donc, n'hésitez pas à nous contacter directement, comme on le disait tout à l'heure, sur nos réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Twitter et maintenant Twitch. Donc voilà, ça a été très sympa de faire ce premier live. On vous remercie, on remercie à tous les participants. On remercie également nos modératrices. Oui, merci Marion et Charlotte de nous avoir suivis de A à Z. D'avoir pris du temps sur votre soirée. On sait que, voilà, quand on décroche du boulot, on aimerait bien décrocher complètement. Donc, on remercie nos modératrices qui ont été du coup super. C'est très bien passé. Et nous, on vous dit... on se retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux et puis sur Twitch à la rentrée. Du coup, on vous communiquera rapidement. Dès qu'on aura les dates, on vous les communiquera et puis on vous attend. Et merci Mélèque pour ton petit mot. Merci. Merci. Merci à tous et à toutes et puis on se retrouve bientôt. Bonne soirée.